Bonjour les familles, je vous souhaite un bon week-end. Pour ceux qui sont en fête, une bonne fête. Donc voilà, mettez toujours en Seigneur, mettez le Seigneur toujours en premier. Notre Seigneur l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et il est Edel, comme Michel Archange, Raphaël Archange, qui nous protège, qui nous guide contre les maladies, contre les persécutions chrétiennes, persécutions, bon, tous ceux qui servent la Bible. Qu'en ce moment, faites attention à vos derrière, ils veulent tout faire pour nous empoisonner. Donc je vais vous parler de ce songe prophétique que j'ai fait comme rêve plusieurs fois. Et ce qui est le plus pire, c'est que c'était toujours le même rêve décrit. Et plus de médecins de ce métier arrivent à comprendre qu'une personne peut faire toujours le même rêve. Donc voilà, il n'y a pas d'explication. Mais ceci m'expliquait beaucoup ce que quand j'ai vu de mes yeux propres, quand mon âme était plus de mon corps presque, parce que j'avais plus à respirer, je dormais, ou j'étais en train de mourir en dormant, peut-être, je sais pas. Même comme mon esprit était plus avec mon corps, et mon esprit, il voyait que les ténèbres autour, que des démons, en fait, nous on pense qu'on est là, mais en vrai autour de moi, il y a que des mauvais esprits, des démons. Et des hommes sont passés par des hommes, en fait, ce sont des démons. Donc voilà. Donc quand il y a des esprits qui apparaissent, c'est que des gens voient, que moi je vois par exemple les frères. Donc je vais rentrer, je vous parlais comme la famille. Hein. Je vais vous parler comme la famille, pas comme le pasteur ou le prêtre qui parle la Bible comme s'il était endoctriné comme un robot. Voilà ce que je veux dire. Mais bref. Mais quand il voit ces esprits qui passent à des hommes, c'est pas des hommes, ce sont des démons. Et quand j'ai passé 5 quarts d'heure à un moment donné à l'hôpital, j'étais surnaturel par la grâce de Dieu. Dieu m'a parlé dans le cœur, même pas j'ai pu trouver autour de moi, c'était dans le cœur seulement que j'ai entendu. Il m'a parlé à l'intérieur de moi. Donc voilà. Et tous ces esprits qui disaient soi-disant être des esprits sont des démons. Donc je vais avertir vos enfants. C'est pour vos enfants, pour vos parents, pour vos cousins, cousines, frères, sœurs, qui que ce soit, et aussi l'inconnu, et surtout les athées, les frères. Les athées. Le baptême, c'est en immersion, pour commencer. Conscient de se convertir à Jésus et de ne pas pécher. Et si on pêche par faiblesse, de demander le pardon et de travailler et de méditer pour changer. Par exemple, j'ai vu des gens qui font des péchés, mais il suffisait juste de, comment dire déjà, par exemple, de marcher, la façon de se marcher, la façon de dire bonjour, la façon de penser surtout, et surtout la façon de recevoir de l'extérieur l'agression et le mal. Ce n'est pas penser comme ils pensent le mal, et voir comme ils pensent. C'est de rester toujours bon, juste, positif. On sait que maintenant ce que c'est que le mal, c'est le mal, c'est sûr, bien sûr, c'est la fin des temps, c'est les fins des temps. Les gens ils sont méchants. On dit tout ça, et bref. Mais ça ne sert à rien d'essayer de lutter contre. Parce que, par exemple, Madeleine a eu un songe avec Jésus, et je vais vous parler de ça justement. C'est ça. C'est Madeleine, l'apôtre de Jésus, avait témoigné que Jésus avait parlé du ciel, le troisième ciel, qu'il y avait l'enfer, la terre, le purgatoire et le ciel, les démons. Parce que tout le monde pense que le ciel c'est le paradis, le ciel c'est le bon, le ciel c'est des démons. Donc voilà, je vous avais d'être prudent, que certains esprits se font passer pour des bons, mais que Dieu m'a montré du trône que à la fin des temps, beaucoup ne marcheront plus dans le droit chemin. Par exemple, vous marchez sur la terre, vous vous accrochez à chemin de Jésus, vous voulez y aller à l'église, demander la santé, demander le bonheur à l'église, la joie, la foi à l'église, la richesse à l'église. Je vais vous dire une chose, ou la guérison à l'église, je vais dire une chose. Vous avez une question à vous poser, est-ce que vous êtes droit devant le Seigneur? Et à un moment donné, à tout ce temps-là, aller à l'église, vous n'êtes pas en train de rire du Seigneur. C'est le Seigneur dans Jacques 2, 16, 17. Il entend les justes et exauce les prières. Fait des miracles aux justes. Pourquoi le Seigneur ne vous entend pas? Et vous allez voir le Seigneur à l'église. Et moi, tous ces esprits démoniaques dans ces centres de spiritisme, les types doctrine Alain Kardec, Léon Denis, et tout ça, ce sont des diaboliques, ce sont des satanistes, ce sont des démons qui sont dedans. Et dans l'église que le Seigneur m'a montré, Dieu,
Et la raison pourquoi la Notre-Dame a brûlé avant que je voie un ange très puissant parler dans le ciel, alors que j'étais en train d'évangéliser dans la place de ma ville, c'était l'ange le plus puissant qu'il y a, c'était l'ange Enoch, appelé Métatron. Et le soir même, j'ai vu la Notre-Dame le doigt prendre feu, les frères. Et quand c'était aussi le feu et les éclairs et le tonnerre, c'était la mosquée ensuite. Qu'a eu la tempête à la mosquée. Donc voilà. Et le Seigneur m'a dit, ils feront tout pour reconstruire cela par leurs mains, leur manière, leur doctrine, et leur, surtout pour le vêtement, la richesse et la popularité de la France. Parce que vous voyez, quand je vois des pauvres petits Brésiliens qui viennent ici à Paris, trouver, soi-disant, dans des centres spiritisme, ou des églises, croire trouver Dieu, et que Dieu, un homme possède Dieu, un homme ne possède pas Dieu, et Dieu n'est pas dans les quatre murs, et loin des quatre murs d'ailleurs. Le Seigneur m'a dit, si vous voulez vivre et connaître ce qui est ma vie, le chemin, la vérité et la vie, vous serez comme moi, rejetés des pharisiens, ils refuseront votre vérité comme ils ont refusé ma vérité, vous serez pourchassés, vous serez insultés. Mais malgré d'eux, le mal fera tout pour les mettre dans les ténèbres. Donc voilà pourquoi il faut prier pour eux, et il faut être là pour eux, pas qu'un dimanche ou à 14 heures, il faut être là pour eux, dans la rue, presque en permanence, les frères, pour pouvoir recevoir les justes, et pour pouvoir être protégés. Et priez sans cesse. Et soyez vigilants de qui vont entrer qui vont entrer chez vous et qui vous accorder l'évangile. Parce que j'ai vu des pasteurs qui font des erreurs assez grandes. Ils parlent d'évangile à des inconnus dans la rue, qu'eux ils rejettent l'évangile parce qu'ils sont avec Satan et ça ils le disent pas et ils savent pas. Ils savent pas sentir. Il faut annoncer l'évangile quand le Saint-Esprit vous dit par exemple cette personne-là, vous marchez, vous décidez de parler à elle, faut que le Saint-Esprit vous guide. Vous savez que cet esprit parle. Parce que si vous parlez à ces gens-là qui sont mauvais, il va vous rendre le mal. Et le mal rentre par chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il rentre par chez vous. Il peut vous envoyer des gens. Faites attention, hein, d'entre eux sont très spécialisés. Ils savent crocheter toutes les serrures. Ils savent péter les bagnoles, ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Donc voilà. Et j'étais empoisonné plusieurs fois. Et là, franchement, j'ai cru que j'ai pris un cardan. Le Seigneur, bon, grâce au Seigneur, je suis encore là. Mais je veux dire une chose, une pauvre personne qui n'aurait pas le Seigneur, que une pauvre personne n'aurait pas prié, il serait passé un sale quart d'heure, je ne sais pas s'il serait remis. Donc voilà les frères, soyez vigilants, ne mettez pas le pied à le mal. Avant, Jésus a dit dans Deutéronome 12, là vous mettez le pied, vous êtes la lumière. Mais ces hommes que vous voyez, qui la lumière est, ne verront jamais un ange de Dieu pur, saint. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, c'est écrit, il n'aura plus de justesse. Ceux qui sont sur la terre, c'est ceux qui s'en iront au ciel. Et le Dieu se retirera au fur et à mesure de la terre. Et le monde, les gens, ils ne veulent pas entendre de ça. Ils sont matérialistes. Ils ne veulent pas entendre de ça, d'attendre à la fin. Parce que l'ennemi de Satan, il veut l'empêcher d'évangéliser. Parce qu'ils savent que c'est leur fin bientôt. Et faites attention. Et Dieu m'a dit certaines protections, certaines astres d'anges, je ne dirais pas, n'ont pas fait un travail assez nécessaire ou qu'ils n'étaient pas assez puissants. Et le mal a profité pour dépasser les limites. Et d'autres pasteurs en ont profité de critiquer les frères, d'être retombés dans le vice d'avant. Et ça, je vous dirais une chose, ne faites plus jamais. Parce que moi, en faisant cela, et souhaitant la mort de votre frère, alors que le Seigneur parle encore à moi, j'évangélise. Moi, j'étais là avant tout ça, j'étais partout sur Paris. Et eux, ils n'en étaient jamais partout sur Paris. Ils se sont profités des autres frères pour être enrichis. Et toutes ces églises qui font un hôtel, une pyramide, ou un château, le Seigneur m'a parlé d'une chose. Ces hommes-là, ils n'ont rien compris, sa parole. Parce que le Saint-Esprit a montré le chemin, comme le Seigneur a parlé, et le Saint a été persécuté. Nous, on nous traite de malades dans ces lieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils regardent notre lumière. Et ce qui sont bons, c'est notre argent, ce que Dieu nous réserve. Et il peut se donner à eux pour nous donner, accorder la santé. Pour dire qu'ils nous font des miracles. Ils se servent du mal. Ces églises derrière, c'est Satan, les frères. Soyez prêts et armés à d'être l'église et d'être droit et honnête devant le Seigneur et faire des bonnes œuvres. Faire des bonnes œuvres, aider les pauvres. Voilà ce que je veux dire. Si vous avez de l'argent, donnez un petit peu aux pauvres. Priez pour le prochain. Aidez, regardez, allez voir les pauvres personnes qui sont, par exemple, seules. Dans les rues, qui vivent seuls, que j'ai vu des vieilles petites dames, ils n'ont pas d'enfants ou autres, ils sont seuls, et pourtant, vous parlez avec eux, il y a une lumière qui s'élève,
Et donner une parole à eux, c'est pouvoir effacer tous ces baptêmes, ces sacrements démoniaques, parce que ces baptêmes, c'est les parents qui amènent les enfants. Et si les enfants, les parents sont mauvais, ils transmettent au jour du baptême, quand ils font le baptême aux enfants, tout le diabolisme. Et l'ange est là. Et Dieu m'a dit, non, non, il n'y a pas de Dieu, et il y a un mauvais esprit qui peut se faire passer par un bon esprit. Je suis seul et unique, je suis véritable. Donc vous voyez, il vous transmet des démons. Donc voilà, il faut que ce soit pas une personne d'être conscient, et une personne qui a réellement Saint-Esprit, que ce soit vous que vous vous donnez, seul, et pas quand vous n'êtes pas conscient, et que ce soit d'autres qui choisissent pour vous, avec des intentions dans le cœur, que c'est autre chose. Ce sont des démons, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut à tout prix revoir tout ça, les frères et sœurs, et remettre ça en ordre, reconquérir ces choses. Il faut dire, beaucoup de prêtres ne le savent pas. Mais je vais pas dire que toutes les églises sont mauvaises, mais beaucoup sont endoctrinés ces choses, et persécutent pour ça. Donc voilà. Et ce ciel est à cette heure-ci à l'épreuve de la vérité de Dieu. Ceux qui veulent pleurer leur fils, ils veulent dire d'évangéliser, de faire comme si tout allait concorde. Et donc voilà. Mais vous savez que Dieu a déjà choisi, il a déjà préparé à juger le monde. Et la première trompette était pour juger ce monde déjà. Jusqu'à aujourd'hui. Et déjà porter justice à comme à moi et à des hommes et des frères qui ne savent pas qui servent. Ils servent le travail au lieu de servir le Dieu. Et ceux qui voient ces choses n'ont jamais parlé de ça à eux pour servir le Dieu, qu'ils ont un don et l'un guide est là pour servir le Dieu et non pas le travail. Et on nous a fermé la porte à le droit des RSA, les droits des sociaux, le droit minimum et notre droit au moins de travailler et de le soir pouvoir servir. Donc voilà, faites attention les frères. Faut empêcher que les enfants tombent dans ce piège et que les parents continuent à investir dans ce piège, les enfants. Les enfants ont droit à la parole aussi grandement que le Père. Et c'est les grands enfants qui vont aussi